Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Smite. Et dans cette vidéo, nous allons parler d'Aokong. Alors Aokong, vous allez me dire, mais Iker c'est pas bêta, on l'a pas vu en SPL en saison 8, on l'a pas encore vu en S9. En effet, on l'a pas encore vu, mais on l'a vu ce petit week-end là, ce petit week-end des Smite Masters par une équipe SCC, je crois que c'est Sino qui l'a joué, anciennement connu sous le nom de Sinosure, joueur pro. J'ai déjà fait dans la tête d'un pro sur ce joueur. Il a joué à Aokong, donc pourquoi? Bah sur le patch du 17 mai, on a rendu les personnages un petit peu plus late game, avec un early un petit peu plus facile, car on a 40% de PV en plus, on a également 14 de résistance en plus en magique, etc., etc. Donc l'early est un peu plus facile. Alors vous me direz, oui mais Aokong c'est un personnage à burst, c'est comme Loki, il profite pas tellement d'une augmentation de PV des personnages et d'une augmentation de résistance. Alors vous avez tout à fait raison, mais Aokong, contrairement à Loki, a vraiment une capacité à décimer à peu près n'importe quoi de toute façon avec son 2 quand il ne l'utilise pas pour du burst, quand il fait des auto-attaques avec, ça fait très bobo, ça fait extrêmement mal. Donc je dirais qu'Aokong, bah, pourquoi pas le sortir. Alors Aokong, vous me direz, c'est un assassin. Alors certains diront, bah non, c'est pas un assassin, il est dans les mages. Oui, c'est vrai, c'est un assassin magique, mais il fonctionne exactement comme un Loki fusionné à un Thanatos, puisque il a de la fufu comme Loki, et il a une particularité, il a un Kill Switch Soul comme Thanatos, mais qui est un Kill Switch Soul, c'est-à-dire on tue sous un certain seuil de points de vie, qui est de 30%, et qui est, contrairement à celui de Thanatos, qui s'upgrade, qui monte dans le temps. Thanatos, ça monte jusqu'à 40% je crois, et au départ ça commence en dessous de celui d'Aokong. Bah, vous allez tout simplement mettre des points dans l'outil Thanatos pour avoir ce Kill Switch Soul le plus haut possible, le plus tôt possible, pour pouvoir faire des kills complètement faciles, hein, parce que forcément être en dessous de 40% de points de vie, bah, c'est assez facile pour un gardien ou un guerrier, et derrière se faire one shot alors qu'il nous reste 1500 HP, ça fait toujours un petit peu, ça dégoûte toujours un petit peu. Donc Aokong, lui, il a un Kill Switch Soul de 30%, donc l'ulti on l'oublie, on met un point au level 5 et après on oublie, on maxera tous les autres sorts. La chose la moins comprise sur Aokong est tout simplement son passif en général, car le passif d'Aokong c'est simple, c'est 3 charges d'épée. Ça se régénère en 12 secondes, une charge, pas les 3, une charge. Et chaque charge vont faire que vos sorts vont gagner, autre que votre ulti, 2 secondes sur le temps de CD. Donc en gros c'est simple, on regarde ici, j'ai 7 secondes de CD sur la tempête, sur le 3. Quand je vais faire ça, je vais hop, redescendre à 5 secondes. Enfin en fait ça va afficher directement 4, mais en fait c'est comme si j'avais 5 secondes de CD. Parce que je gagne 2 secondes, c'est indiqué ici. Vous regagnez 2 secondes sur la compétence. Tant que j'ai des stacks, hein, si par exemple je n'avais plus de stacks, donc j'utilise ça pour ça, j'utilise ça pour ça, et là par exemple regardez, je reste à 7 secondes, enfin 6, puisque ça affiche généralement pas la seconde, ça passe directement à 6,99 et donc on le voit quasiment pas. Alors vous me direz, mais c'est à partir de quoi? Ce sont que sur des dégâts qui sont infligés à des dieux. Par exemple, tout à l'heure, j'ai utilisé ma forme à queue, c'est-à-dire mon 1, et je l'ai fait exploser en appuyant sur la touche. Là, vous voyez, je viens de le faire. Je n'ai pas de charges qui sont consommées. C'est que si j'ai endommagé un dieu. Alors vous me direz, qu'est-ce que ça fait comme particularité? Ça régénère aussi 5% des PV maximum à chaque sort réussi. Donc vous allez régénérer un petit peu de points de vie. Ça ne s'utilise que sur les dieux, parce que là, regardez, je vais aller faire mon camp de speed, par exemple, si je suis Aokong Jungle. Voilà, je prends mon speed. Vous voyez que je n'ai consommé aucune stack d'épée. Vous allez consommer vos stacks d'épée que quand vous allez taper un dieu. La particularité aussi de ce sort, c'est que si j'exécute quelqu'un, si je mets mon ulti et que ça l'exécute, je récupère mes charges. Regardons, j'utilise mes charges, j'ulti, je récupère aucune charge. Et oui, je n'ai pas exécuté. Donc, on va aller exécuter maintenant l'Anis et on va tout simplement montrer que ça fonctionne. Vous allez récupérer tous vos stacks si vous exécutez. Donc, ça va être assez important pour pouvoir enchaîner face à un adversaire, d'arriver à l'exécuter. Voilà. Ah bah, j'ai tué.
Oui, ça fait mal, hein, Wukong, ça fait très très mal. Hop. Et regardez, je récupère mes 3 charges d'épée. Donc voilà comment fonctionne le passif d'Aokong. C'est important d'essayer d'exécuter avec son ulti. Donc on verra qu'il y a des stratégies, etc. par rapport à ça. Et timer les purifications est quelque chose d'important, mais timer également les égides aussi. Puisqu'il y a plein de façons d'éviter un ulti Aokong, mais on verra ça plus tard. On enchaîne avec le premier sort d'Aokong qui est pas simple non plus celui-là, puisqu'il ressemble un petit peu à celui de Loki, sauf que vous avez une sorte de mini dash, midi saut en face d'abord, puisque ça vous permet de passer à travers un mur. Donc voilà, hop. C'est un mini saut d'une certaine manière, mini téléportation. Vous avez une forme aqueuse, c'est-à-dire une sorte de, je sais pas, une forme aqueuse, hein, donc, un truc qui ressemble à vous mais en forme d'eau, qui apparaît derrière vous. Et quand vous rappuyez sur la touche, ça la fait exploser. Les dégâts sont loin d'être négligeables, puisque c'est quand même 270 de dégâts. Ce qui fait qu'en late game, avec un build full AP, on peut atteindre 600 de dégâts ou plus avec. Donc ça fait quand même assez mal. Mais surtout, la particularité que peu de gens savent, c'est que si je la laisse active pendant 5 secondes, elle finit par exploser. Mais regardez, j'ai mes 15 secondes de cooldown. Enfin, 15 moins 2, 13 secondes de cooldown qui s'affichent ici. Grâce à mon épée, voilà, vous avez compris. J'ai mes 12 secondes qui s'affichent ici. Enfin 13. Parce que j'ai 15 secondes de base. Alors que si je fais ma forme aqueuse et que je la fais exploser tout de suite, bah je suis également tout de suite à 12. Donc vous aurez compris qu'il faut faire exploser la forme aqueuse si on veut récupérer le plus rapidement possible, si on veut récupérer le sort. Donc ça déjà c'est un tips très important, c'est que ne laissez pas la forme aqueuse active, faites-la exploser. Déjà, si vous avez fait le sort à côté d'un ennemi, bah, vous allez infliger des dégâts. Et surtout, vous allez récupérer la prochaine forme aqueuse. Et surtout, vous allez faire proc votre passif, donc gagner 2 secondes. Parce que s'il n'y a pas d'adversaire, bon, c'est pas grave, vous n'utilisez pas de stack d'épée. S'il y a un adversaire, vous gagnez 2 secondes sur ce sort, qui est quand même un escape loin d'être négligeable et loin d'être mauvais sur Aokong. Donc faites péter votre forme aqueuse le plus rapidement possible, s'il y a besoin. Sinon, bah bien sûr, quand vous le faites péter, vous réapparaissez. Donc, bien sûr, si votre but c'est d'initier un combat et de fuir, bah ne faites pas exploser votre forme aqueuse. Bah, je préfère le préciser parce que les gens vont me dire mais à chaque fois tu nous dis de rappuyer. Non, bien sûr, si votre but c'est de poursuivre quelqu'un comme ça et d'arriver, voilà, et ben hop, vous faites plutôt comme ça. Il y a une particularité de la forme aqueuse, c'est que la forme aqueuse, pendant la forme aqueuse, vous pouvez utiliser votre deuxième sort. Donc c'est-à-dire que sans, ça va pas me re-rendre visible. Regardez, j'appuie sur mon 2, et là, hop, j'appuie sur mon 3. Hop, voilà. Là, ça me rend visible puisque j'inflige des dégâts à un dieu. Mais globalement, on peut très bien utiliser la forme aqueuse et aussi directement l'ulti. Ça va nous re-rendre visible bien sûr. Mais voilà, on peut rester en forme aqueuse quand on active le 2. Et je suis pas sûr que ça fasse du bruit. Je ne sais plus si ça fait du bruit. Le fait de faire ça pendant la forme aqueuse. Donc voilà, je vais noter que c'est important de le faire avant parce que vous allez gagner du temps tout simplement sur l'exécution après. Puisque la première chose que vous devez faire quand vous voulez faire des dégâts à quelqu'un, c'est d'activer votre Dragon Call. L'appel du dragon, le deuxième sort. Là, je pense qu'on a fait à peu près toutes les particularités du sort, avec bien sûr que c'est un escape, qu'on utilise la fufu pour essayer de tenir, et qu'on peut après brain complètement les adversaires en partant dans une direction qui est à l'opposé. Alors vous me direz, Iker, est-ce qu'il y a moyen de brain la forme aqueuse? Je suppose que la Aokong, quand on va regarder ensemble, mais la Aokong doit, si je pars par là, la Aokong, bah il est en cette direction. Donc vous voyez que pour contrer un Aokong, vous savez dans quelle direction au moins il a dash derrière quand vous voyez la forme aqueuse. Donc ça peut vous aider. Donc vous voyez un peu le délire. C'est-à-dire que si vous jouez contre quelqu'un qui connaît ce genre de détails, bah faut mieux faire ça quoi. Et voilà. Et comme ça, bah il sait vraiment pas où vous êtes. Mais sinon, vous pouvez détecter assez facilement. Par exemple, imaginons on a un Odin en face. On voit la forme aqueuse très très vite, bah, on peut lancer son 3 dans la direction là-bas et espérer le stun. Si vous êtes stun, vous serez reveal, hein. Tous les contrôles vous reveal bien sûr. C'est toujours la particularité des personnages. Ah merde, il a pas. Vous voyez là par exemple mon 2 m'a reveal.
le 2 d'Emir m'a reveal. Donc vous voyez que vous êtes reveal instantanément si vous subissez des dégâts. Donc il faut faire gaffe, hein, et c'est pour ça que vous pouvez essayer de taper, on va dire, la zone qui est, on va dire, 2-3 mètres à côté de la formaqueuse. Ici, vous envoyez un dégât, genre le 2 de Nice. Bon, bah là, Wukong, il va être reveal extrêmement rapidement. Donc voilà, ou un Circle of Protection de Isis, vous faites proc, vous appuyez sur la touche, boum, instantanément, quand il utilise sa formaqueuse, si vous voyez dans la direction dans laquelle il est parti. Le deuxième sort d'Aokong est l'appel du dragon, et c'est en fait un sort qui s'utilise en deux formes. Vous allez tout simplement avoir, déjà je crois que, je sais même pas s'il y a un laps de temps des dragons, ou combien de temps on peut les tenir comme ça, 10 secondes. 10 secondes, c'est écrit, il y a 10 secondes en fait, et après ça va forcément les envoyer en face, ou ça va les désactiver tout court. Je pense que ça devrait les envoyer en face. Non, ça les fait disparaître, ok. Donc au bout de 10 secondes, ça les fait disparaître. On peut largement le lancer, comme je l'ai dit, quand on va engager un fight, quand on est invisible. La particularité de ce sort, c'est que vous allez envoyer un dragon à chaque fois. Donc là, le problème, c'est que j'ai 1 milliard d'items qui font proc 1 milliard de damage, donc on ne voit pas forcément ce qui se passe. Mais vous allez mettre une auto-attaque qui, en même temps, va envoyer un dragon. Donc une auto, un dragon, hop, qui fait 58, 58, 58, 58. Voilà. Donc je crois qu'il y a 6 dragons. Je suis pas sûr, mais 6 dragons, oui. 6 dragons autour de lui. À chaque fois qu'il utilise une attaque de base réussie, l'un des dragons se plonge sur l'adversaire. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Vous faites 95 de dégâts par dragon, donc vous faites 6 fois 95, ça fait très très mal, puisqu'on va atteindre avec le Dragon Call tout simplement 570 de dégâts avec un ratio de 180%. C'est simple, hein, si vous aviez 500 d'AP, vous faites plus de 1000 de dégâts avec ce sort, donc c'est un sort qui fait très très mal. On peut facilement tuer quelqu'un en utilisant le Dragon Call, et que ça, en utilisant le coup des dragons. A l'inverse, si vous faites pop les dragons, et vous avez un autre spell, qui est d'ailleurs d'assez bonne portée, puisque c'est une portée de 55, donc la portée d'une auto-attaque, d'un mage ou d'un ADC, hop, vous allez envoyer les dragons et vous allez ralentir la cible. Alors, vous avez remarqué, les dégâts sont beaucoup plus négligeables puisqu'ils sont de 240 avec un ratio de 78% en late game. Donc vous aurez compris, 240, c'est pas beaucoup, mais un ratio de 78%, c'est pas si mal. Il y a beaucoup de mages, par exemple, s'il a des ratios de 70, 80, je crois, sur certains spells, ça a été nerfé en saison 8. Vous allez atteindre, vous pouvez quand même atteindre un truc comme 600, 700 de dégâts en late game, donc c'est loin d'être négligeable quand même comme sort. Par contre, l'avantage, c'est que ça a de la portée. Donc si par exemple je suis à cette distance-là du Odin et que j'ai pas d'escape, à cette distance-là, vaut mieux que je le tape. Ça va me permettre de le slow et ainsi de pouvoir appliquer mon 3. Le slow, il est de 1 seconde et vous allez monter jusqu'à 2,5 secondes par dragon, puisque c'est 0,25 secondes de slow en plus, c'est 1 seconde de base. Donc, même s'il vous reste plus qu'un seul dragon, vous pouvez toujours slow l'ennemi, mais ça va se être seulement pendant 1 seconde. Et enfin, la dernière particularité du Dragon Call, pourquoi j'ai fait ça ? Le Dragon Call, c'est que vous allez tout simplement, avec l'appel du dragon, quand vous allez faire votre 3, vous allez envoyer un dragon également. Donc ça va amplifier les dégâts de votre 3. C'est pour ça qu'on commence toujours par un appel du dragon, car ça amplifie même les dégâts de votre 3. Donc voilou pour le deuxième sort. Le deuxième sort, il s'active comme on l'a dit largement avant. Et après, ça demande de l'expérience de jeu. En début de partie, on aura envie de rester près de l'adversaire pour envoyer les dragons. Parce qu'on n'a pas énormément de burst. Ça sera encore plus le cas sur le patch qui vient de sortir. Puisque sur le patch qui vient de sortir, on a plus de PV. Donc on aura beaucoup moins envie en début de partie d'envoyer. Vous voyez par exemple, si vous envoyez des bases... si vous utilisez votre dragon, votre appel du dragon, ça fait 210 de dégâts au level 1 sur le sort. Si vous l'envoyez sur quelqu'un, ça fait 120. Donc ça fait beaucoup moins mal. Bollywood sur le 2. Donc il faudra apprendre à jongler sur là, est-ce que j'ai besoin de faire 2-3 autos ou est-ce que je vais directement envoyer mes dégâts. Contre des personnages très fragiles en late game avec un full build, par exemple sur une Nice, vous pouvez très bien faire
2-3 ulti et vous allez exécuter la cible avec vraiment un full build. En early, c'est impossible de faire 2-3 ulti sur quelqu'un. Il faudrait qu'il soit à un tiers PV ou un quart PV ou 2/5 de PV et vous allez peut-être réussir. Donc ça dépend bien sûr de votre adversaire. Vous, vous doutez bien que plus la personne est tanky, et plus vous allez devoir utiliser les auto-attaques pour envoyer tous vos dragons, etc. Donc si vous êtes face à quelqu'un qui a beaucoup plus de, par exemple qui a 200, on va dire 225 de défense magique, ce qui arrive souvent, et ben vous allez plus faire ça pour faire des dégâts que de vouloir juste envoyer les dégâts. Parce que vous voyez que je fais plus que 74 avec ce sort, donc ça pue un peu du cul, sans les résistances. Le troisième sort, c'est le premier sort que vous allez maxer. C'est un sort qui a à peu près 30 de portée. Alors on voit que c'est légèrement plus, a priori, légèrement plus que de 30. Vous allez infliger des dégâts. La particularité, c'est comme on l'a dit, c'est que vous allez envoyer un dragon. Donc il faut toujours activer votre sort avant pour envoyer un petit dragon. Notez qu'il y a un petit délai sur le dragon, donc il faut faire gaffe. Mais ce petit délai sur le dragon peut vous permettre d'atteindre avec ce dragon-là le seuil de Kill Switch Soul et de tuer sur le Kill Switch Soul après. C'est-à-dire qu'en gros, on va avoir le dragon, vu que l'ulti n'est pas instantané et qu'il prend un petit peu de délai, vous pouvez exécuter la cible avec le dragon qui va toucher au dernier moment, mettre le seuil sous de vie et tuer. Ça peut être un petit trick pour brain un petit peu les gens. C'est que le dragon, il a le temps de taper avant que votre Kill Switch Soul s'applique. On va montrer. Ouais, le dragon, il a le temps de taper. Voilà. Bon, c'était juste du détail, mais voilà. C'est assez difficile à montrer sur une Nice, etc. Parce que je vais faire pile les dégâts, mais voilà. L'ultimate, l'ultimate, c'est un ulti qui il y a beaucoup de choses à dire. Aokong a 17 de range quand il utilise cet ulti. Donc, sur un adversaire qui a pris un tout petit peu trop de distance par rapport à vous, je dis bien un tout petit peu parce que 17 de range, c'est pas non plus phénoménal, vous pouvez l'utiliser. Voilà, ça va vous faire un pas en avant et ce pas en avant vous permet de rattraper un adversaire. Donc ça peut être utile de l'utiliser contre quelqu'un qui n'est pas full life, puisque la grande particularité d'Aokong, c'est que cet ulti, c'est un Kill Switch Soul, mais c'est également un incroyable setupper. Prenons l'exemple concret, vous êtes Scylla et vous voyez un Aokong faire ça sur quelqu'un. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez l'accueillir à la retombée avec un Sikhem Crush. Un Ra peut l'accueillir avec un 1 ulti. Un Poséidon peut l'accueillir avec un Whirlpool Kraken. Enfin bref, vous aurez compris que ce sort-là, ce n'est pas qu'un Kill Switch Soul. Ça peut vous permettre de contrôler quelqu'un, de l'envoyer valser dans les airs et de setup tout pour le tuer. Donc ça peut être un ulti mis en défensif, ça peut être un ulti mis pour quelqu'un d'autre qui va tout simplement en profiter. Vous vous doutez bien que, étant donné qu'on peut contrer cet ulti de plein de façons, on va expliquer. Donc déjà, l'ulti Aokong, ce n'est pas un exécute instant comme celui de Thanatos. Il y a quelque chose qui se passe d'abord, qui est de planter votre épée dans l'adversaire. Et ensuite, s'il est sous 30%, vous le tuez, vous vous transformez en dragon. Et vous pouvez retomber, et ça fait des dégâts, etc., etc. Ou alors, vous le mettez en l'air. Vous le mettez en l'air à condition qu'il ne soit pas immunocontrôle. S'il est immunocontrôle, il ne monte pas dans les airs. Si il est si on le cleanse à ce moment-là. Donc, il y a deux choses pour contrer l'ulti Aokong. Une purification bien claquée, mais même une égide bien claquée. Au moment où on va prendre les dégâts, on ne va pas les prendre et on pourra survivre. Donc, une égide vous sauve de l'ulti Aokong. Là où, voilà, une égide vous sauve de l'ulti Aokong. Une purif vous sauve de l'ulti Aokong. Un shield de Geb. Alors, vous allez me dire, mais non, parce que ça passe au-dessus des boucliers. Oui, ça passe au-dessus des boucliers en l'état, mais ce qui va en fait être fait quand un Geb va vous mettre un shield sur la personne que vous voulez essayer d'exécuter, il faut qu'il le mette à ce moment-là, maintenant. S'il met le shield à ce moment-là, ça va cleanse le stun d'Aokong et ça va vous empêcher de l'exécuter. Et il y a un autre sort où c'est peu connu, puisque on considère souvent comme Khepri comme étant counter par les personnages qui Kill Switch Soul, mais en fait c'est pas le cas pour Aokong, puisque quand vous allez reliser le sort de la bénédiction du scarabée de Khepri, quand Khepri utilise son ulti au moment où l'épée se plante dans l'adversaire, ça retire les contrôles, donc un ulti Khepri vous empêche également d'exécuter. Alors ça demande un petit peu d'entraînement pour le Khepri et pour le Geb, mais c'est loin d'être impossible à faire avec l'habitude.
Donc contre ce genre de personnage, faites attention, ils ont beaucoup de counter face à vous. Si imaginons vous jouez contre une compo où il joue Purif, Égide, qui a un Képri, et bah vous êtes dans la merde si le mec est au courant de ce genre de détails. Donc bah dites-le autour de vous et sachez qu'Aokong se fait quand même pas mal counter. Et c'est là que vous vous rendrez compte qu'en fait l'ulti Aokong, bah on s'en sert généralement à niveau pro ou par les très bons joueurs comme plutôt un setupper, un constructeur. Voilà, c'est un anglicisme, mais bref. On va construire le kill en balançant l'ulti d'abord, plutôt qu'en voulant exécuter. Puis vous me direz, de toute façon, en late game, Aokong fait tellement mal que est-ce que j'ai vraiment besoin d'ulti? Ah oui, j'ai besoin d'ulti, tout simplement pour vous montrer la deuxième partie du spell. Donc la deuxième partie du spell, c'est un saut de dragon qui a 200 de portée, et quand vous retombez, vous faites des dégâts. Donc c'est un sort extrêmement fort. Aokong est complètement ne peut subir aucun dégât. Si par exemple il est ulti Apollo et qu'il arrive à exécuter quelqu'un, non pas ulti Apollo, ulti Nice pendant qu'il arrive à ulti quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer? Bah en fait la flèche va rester et va se diriger vers l'endroit où il va tomber au sol. Donc ça c'est toujours très rigolo, c'est-à-dire qu'en gros, pour tous les sorts, hein, ça fait la même chose pour une Deiji par exemple, mais si j'ulti et que j'ai l'ultinis qui est à côté, en dessous de moi, bah si je retombe, l'ultinis va repartir dans ma direction et va finir par venir me stun. Pouf, voilà. Parce qu'en fait, quand vous êtes en l'air comme ça, comme un Thor qui est en l'air, un Thanatos qui est en l'air, tout ça, vous êtes plus dans le jeu. Mais quand vous allez y revenir, vous allez vous prendre ce que vous auriez dû vous prendre. C'est-à-dire que l'ultinis finit quand même par vous toucher. On régène également des points de vie quand on exécute l'adversaire, puisqu'on récupère jusqu'à 30% de la santé max quand on exécute quelqu'un. Il y a bien évidemment des dégâts de base sur le sort qui sont de 290. Alors pourquoi? Bah c'est pour permettre aux gens de faire quand même des dégâts avec. Vous me direz 290 avec un full build ça commence à faire des dégâts. Oui, puisque là par exemple on est sur du 290-220. Donc c'est pas non plus négligeable de faire ce qu'on appelle l'inverse. C'est-à-dire on va faire formaqueuse 2, ulti. À la retombée on fait 3 et on met quelques autos. Donc vous voyez que ça tue, hein, vraiment les personnages fragiles meurent. Et vous comprendrez que, bien sûr, il y a beaucoup de joueurs, tant qu'ils ne sont pas joueurs pro, joueurs professionnels, genre grand master, diamant, qui vont être surpris par le fait que vous commenciez par l'ulti. Et qui vont se dire « Ah merde !» Et puis en fait, c'est déjà trop tard, ils sont en l'air et ils ne peuvent plus utiliser leur purif et leur égide. Et donc vous allez les surprendre. Donc vous voyez un petit peu l'intérêt. Quand on est débutant sur Aokong, on se dit « Il faut obligatoirement que j'utilise l'ulti pour exécuter ». Mais plus on progresse et plus on va se rendre compte que sur un personnage fragile, on peut tout simplement appuyer sur le D pour ensuite setup le reste et faire de gros dégâts et tuer la cible. Donc l'ulti peut être utilisé de plein de façons, ça va être à vous de découvrir. Bien sûr, si vous êtes avec des potes ou en équipe, bah, l'ulti peut être incroyable pour une Scylla, pour un Ra, pour un Poséidon, enfin pour tous les personnages qui peuvent setup, qui peuvent balancer un sort, une Sol, voilà, une Freya, ce que vous voulez. Il y a plein de personnages qui vont pouvoir se servir de cette... Hop, quand vous retombez, donc, en gros c'est ulti Kumbhakarna, sauf qu'il n'y a pas le KB de la retombée, mais ça ressemble à un ulti Kumbhakarna de l'ulti Aokong. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour du personnage. Vous l'aurez compris, les combos sont simples. On utilise la forme aqueuse ou pas. Hein. On peut très bien utiliser la forme aqueuse plutôt pour fuir. Donc Aokong est un personnage qui synergise énormément avec le flash. Puisqu'on va tout simplement, si on utilise le flash pour engager, eh ben on utilisera la forme aqueuse pour se barrer. Hein. Un peu comme on va utiliser le flash pour un unbats où on va flash ulti et garder le 1 pour fuir. Ou pour poursuivre l'adversaire. Là ça va être la même chose. Je vais tout simplement activer mon 2, flash, 3, le d'un saute par là, j'essaye de le rattraper comme ça, etc. etc. Vous voyez un petit peu le délire. Bien sûr, vous pouvez aussi balancer l'ulti pour temporiser, c'est-à-dire que, imaginons, des gens vous poursuivent et veulent votre mort, s'il y a un mec, bah, vous pouvez très bien dire non, non, tu me tueras pas, tu fais ça, tu fais hop, hop. Une fois que tu es assez loin, tu détruis la forme aqueuse pour récupérer le CD plus tôt. En gros, l'ulti peut être utilisé de plein de façons. Et ça va être à vous de trouver les meilleures situations et les meilleurs moves à faire avec cet ulti.
La deuxième relique sur Aokong, dans 99% des cas, ça sera purification, car c'est bien de pouvoir retirer les contrôles. Donc voilà, Aokong, ça se joue généralement flash purif. Si vous êtes vraiment dans des games difficiles, ça sera purif flash. Mais généralement, c'est bien sûr une temporal beads, hein, c'est bien sûr le meilleur. Sur Aokong, après, vous pouvez prendre le rune de slow, qui peut être très intéressant, je pense, plutôt que la rune de flash ardente, qui sera un petit peu plus difficile à utiliser, je pense. Donc je pense que la rune qui slow et le flash qui slow est sans doute plus intéressant. Passons maintenant au skill order. Le skill order d'Aokong est enfantin, puisqu'il est tout le temps le même dans toutes les games. Donc ça, c'est un truc que vous savez, on peut dans le jeu, dans la partie Dieu, on peut mémoriser le skill order pour qu'il soit fait automatiquement dans toutes les games. Bah, Aokong, vous embêtez pas, faites-le automatique, puisque vous allez tout le temps maxer votre... ça sera 3 supérieur à 2, supérieur à 1, supérieur à ulti. Donc en gros, on va commencer avec un point dans le 3 pour tout simplement clean la jungle un petit peu plus rapidement. Ensuite, on jouera un point dans le 1. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus safe. Si vous n'avez pas votre escape, ça peut être très dangereux. Aoko n'est pas un personnage pour faire des kills au level 2. On n'est pas Fenrir, on n'est pas Thanatos, on n'est pas ce genre de dieu là qui font très très mal. Bien sûr, parfois vous tomberez contre des clowns et parfois vous arriverez à faire des kills. Mais c'est assez rare. Aokong, c'est plus un personnage qui va essayer de prendre des kills en sneaky facilement. Aokong, vous me direz, Aokong c'est quoi? C'est un excellent anti-gardien et un excellent anti-guerrier. Pourquoi? Parce que ces personnages-là se disent ouais mais moi je suis un guerrier, je suis un warrior, je suis tanky de base, donc je vais pas mourir. Ouais mais vous avez le kill resolve à 30%. Donc si vous arrivez à les faire tomber à 30%, vous pouvez les one-shot. Surtout que généralement les gardiens ne jouent pas purif, ne jouent pas purification, ne jouent pas beads. Et les solos aussi, ils jouent TP ou ils jouent flash, etc., etc. Donc vous aurez compris que si vous jouez contre un Aokong en solo et que vous n'avez pas d'immune contrôle très puissant et que vous avez un peu peur, jouez purification en solo lane pour contrer l'ulti Aokong à chaque fois qu'il vous le mettra. Mais sinon de base vous êtes un anti-gardien, un anti-guerrier assez solide parce que vous allez pouvoir les exécuter et vous barrer tranquillement. Donc c'est un personnage qui peut facilement dive sous tour puisqu'il se dit que si je mets Soulbeck sous 30%, imaginons un Odin vient de sauter, il n'a pas sa cage, il vient de sauter, vous pouvez, et qu'il est à 20% de PV, bah vous pouvez utiliser votre forme aqueuse pour aller sous tour et l'exécuter, vous vous transformez en dragon et en gros vous aurez pris un ou deux coups de tour, c'est pas grave. Tu vois. Donc vous voyez voulu. Le skill order, ça va être ensuite on va prendre un point dans le 2. Ensuite au level 4 on prend un point dans le 3, ensuite au level 5 on prend un point dans l'ulti et c'est le seul point dans l'ulti qu'on fera puisqu'ensuite on va maxer notre 3. Au level 8-9 on prendra un point... merde, j'ai appuyé sur la mauvaise touche, excusez-moi. On fait 3, tac, 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 on maxe le 3. Au level 8-9 on met un point dans le 2 et on finit le 3 et on finit de maxer le 3, le 2 pardon, et on maxe le 1 et ensuite on maxe l'ulti. Alors pourquoi on max le 1 avant l'ulti? Alors il y a des gens qui me diront moi j'utilise jamais ma forme aqueuse offensivement, donc son 1 offensivement, donc je max l'ulti en 3ème. Si vous voulez, vous pouvez, parce que le 1 il est loin d'être si simple d'utiliser en offensif, mais voilà. Mais il y en a qui peuvent très très bien utiliser ce genre de combo, ils vont faire tac, et qui vont faire péter la forme aqueuse comme ça pour finir quelqu'un. Donc c'est largement envisageable. Voilà voilou pour le skill order, voilà pour les reliques. Maintenant, l'itémisation. Alors l'itémisation, là j'ai fait une itémisation qui fonctionne, hein. C'est pas dégueulasse, hein. Les items d'Aokong sont assez connus. Maintenant, l'objet de la jungle qu'on va faire, puisque Aokong est vu dans 99,9% des cas en jungle, c'est très rare de le voir sur une lane. Et ben on va regarder un petit peu tout ça. On a le choix entre la dague de Bumba qu'on peut transformer en late en marteau, qui peut être assez rigolo sur Aokong puisque vous allez réduire les compétences à chaque fois qu'on réduit après l'utilisation d'une compétence, vos prochaines attaques de base infligent 80 dégâts bruts supplémentaires et réduit une seconde le temps de recharge de vos compétences, donc ça peut être rigolo. Pour ceux qui se demandent, oui mais Iker tu nous as dit qu'il y a un pro player Sino qui a joué Aokong, donc ça serait bien que tu nous donnes son build, je vais vous donner son build tout à l'heure. Même si les builds de pro sont pas forcément les builds les plus optimisés parce qu'on ne demande pas à un joueur, à un jungle Aokong de carry de 1v9, alors que vous voulez bien avoir un build qui carry 1v9.
Donc vous pouvez très bien faire le marteau de Bumba pour avoir la CDR sur vos sorts en late et avoir énormément de dégâts parce que vous allez faire le reste. Tous les autres items que vous allez faire feront fou de dégâts. Ou vous pouvez faire le clairvoyance de la jungle, c'est ce qu'a fait Sino dans la game. Infliger 35% de dégâts supplémentaires aux monstres de la jungle et aux boss de jungle. Et miner un grand monstre de jungle vous permet de voir les sentinelles. Donc ça permet de voir les wards et les sentries, donc c'est assez efficace. Le roi de la jungle reste un bon choix aussi, puisque vous allez avoir 35 de prot physique. Donc si vous êtes face à une compo physique, vous voyez que la clairvoyance et le roi de la jungle sont intéressants pour ça. C'est parce que ça donne 35 et 25% de vitesse. Là on est sur 95 de puissance magique, là on est sur 100 de puissance magique. Donc les deux sont envisageables. Moi j'aime bien le roi de la jungle, puisque ça vous permet d'avoir la puissance augmente de 15% et vos protections quand vous êtes dans la jungle. Donc ça rend vraiment AoKong complètement pété en late. Donc voilà, voilà. Le marteau de Bumba est également un bon choix. De toute façon, l'itemisation se fera ensuite. Ceux que rush un AoKong dans la jungle, eh ben, il y a plusieurs choix. On va soit rush un nano DKT qui va donner de la défense, ou on peut rush une orbe funeste. Celle-ci. L'orbe funeste, pourquoi on la rusherait? Parce que ça donne de la vitesse de déplacement et que ça vous permet de stacker aussi pas mal de puissance. Donc orbe funeste, anneau DKT, c'est un excellent choix en début de partie. Il y a aussi des gens qui rushent la lance de mage, puisqu'ils vont faire un build full drain de vie sur AoKong qui existe, où vous allez faire lance de mage, anneau DKT, croc du typhon, bâton de Tahuti par exemple. Et un anneau de Telkin par exemple, ou un anneau donc c'est à vous de voir. En général, moi ce que je vous conseille comme build, ça va être ce build là, où vous allez faire l'orbe funeste. Donc on va partir sur l'objet de démarrage. Si vous voulez le build de Sino, je vais aller vous le chercher, comme ça sera le premier exemple. Lui il a fait ça. Attendez, je vais vous le chercher, le build de Sino. Il a fait ça, orbe funeste, anneau des canons, anneau de Telchin, lame toxique, bâton de Tahuti. Donc il a fait ça. Il a rush ensuite l'orbe funeste pour la mobilité. Il a ensuite fait l'anneau DKT pour la vitesse d'attaque et le drain de vie. Il a ensuite fait l'anneau de Telkin parce que c'est un anneau qui donne pas mal de dégâts. Il a ensuite fait une lame toxique parce qu'il devait y avoir du heal en face. Voilà, forcément c'est un très très bon anti-heal. Ça donne quand même 15 de pénétration flat et de la vitesse de déplacement. Donc il n'y a rien de mauvais pour un AoKong, mais c'est juste qu'on ne le fera pas s'il n'y a pas besoin d'anti-heal. Et ensuite on fait le bâton de Tahuti vitesse d'attaque. Il est un peu pété. Hein, le bâton de Tahuti sur AoKong, sur Freya, sur Olorun, sur tous ces personnages là, on va être content puisqu'on va gagner pas mal de vitesse d'attaque. Alors vous notez que je suis seulement à 13, mais si j'achète un élixir, je vais monter à 15, et si j'achète un élixir à 3000, je vais monter à 18. Donc on aura quand même pas mal de vitesse d'attaque qui vont être accordées, ce qui fait qu'on a déjà 2.5 de vitesse d'attaque de toute façon avec AoKong. Donc là on est vraiment sur un personnage qui détruit et qui envoie les dragons très très rapidement. Alors vous me direz, Iker, est-ce qu'on peut faire un build mage sur AoKong? Oui, vous pouvez faire un build mage, mais en général on fait plutôt un build vitesse d'attaque, puisqu'en fait on va être très content que les dragons s'envoient dessus. On est content que les dragons partent le plus vite possible pour pouvoir ainsi envoyer la max de dégâts. Puisque contre les tanks, c'est ce qui va vraiment vous permettre de les détruire. Hein. C'est de faire votre 3, de faire votre 2 et de faire votre 2. C'est là où vous envoyez vos dragons à une vitesse 2.5, hein, vous en envoyez 6. Donc vous l'envoyez en 2 secondes, à peu près un petit peu plus, 2,5 secondes, vous envoyez tous vos dragons. Donc ça c'est le build de Sino. Voilà, il existe bien sûr des variantes où vous n'allez pas faire l'orbe funeste, vous n'allez pas faire cet objet, vous allez plutôt faire cet objet, ou voilà. On va montrer quand même le marteau de Bumba pour voir le fonctionnement sur le personnage, pour ceux qui veulent voir. Et on va par exemple changer l'itémisation, on va faire ça. On va changer complètement l'itémisation, vous allez voir en 2 items, paf on prend ça, et paf on prend croc du typhon. Voilà, donc là on a également pas mal de pénétration. Alors vous allez dire, avec le build de Sino il n'avait pas énormément de pénétration, il a la lame toxique. Donc on va retirer la lame toxique et on va plutôt faire l'étreinte démoniaque. Voilà, donc là vous voyez, vous avez une itemisation complètement différente, mais qui se ressemble un petit peu, puisqu'on atteint 2.27 de vitesse d'attaque. Et l'objectif, ça va être de... voilà, alors, on envoie quand même les dragons très très vite. On a quand même la lance de mage qui proc avec l'anneau DKT, qui proc avec le croc du typhon, qui fait qu'on amplifie notre drain de vie et on a le personnage avec un petit peu plus d'AP. Et vous avez quand même des dégâts insane parce que vous avez tout simplement utilisé
vos sorts très vite et donc récupérer ainsi vos spells. Voilà, voilà. Le but avec le marteau de Bumba, c'est vraiment de gagner ses sorts très vite. Hop, voilà. Donc après c'est à vous de voir si vous voulez ça pour vraiment enchaîner. Vous voyez que les dégâts sont à peu près similaires. Ça fonctionne très bien. Pour moi, le core item d'un Aokong, ça va être l'anneau DKT, le bâton de Tahuti. Et après, bah, c'est à vous de voir si vous préférez l'éclat d'obsidienne. Voilà. Mais pour moi, il faut aller chercher quand même au moins 2.15 de vitesse d'attaque pour pouvoir profiter des dragons et les utiliser le plus rapidement possible. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du build du personnage. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos builds à vous, quel est votre choix, votre préférence. Le Mannequin Scepter, je déconseille. Le Mannequin Scepter, je déconseille, même si on aurait tendance à dire bah, en late game ça va vraiment pas être dégueulasse puisque tu vas amplifier ton burst. Oui, c'est vrai qu'en late game tu vas amplifier ton burst en faisant le Mannequin Scepter, mais l'early risque d'être quand même assez compliqué. Si vous faites ça par exemple, vous allez ainsi faire beaucoup plus mal avec votre combo comme ça. Voilà, vous allez un petit peu amplifier les dégâts grâce au Mannequin. Mais par contre, vous risquez d'avoir un early peut-être un petit peu plus compliqué car vous n'aurez pas la régène de la dague de Bumba ou de l'œil de la jungle. Je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Puis nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de Smite sur la chaîne. Ciao.